peut donc se l'approprier, on peut la transformer soi-même. La gémothérapie, c'est aussi une thérapeutique où là, par exemple, on a un plant de cassis, on s'approprie la force vitale du printemps, donc c'est vraiment des bourgeons frais, et on va pouvoir conserver cette force pendant à peu près 4 ans, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres préparations. Les techniques qui sont utilisées en gémothérapie, elles permettent de conserver tous les bienfaits de la plante, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que comme le bourgeon est vraiment, comment dire, dans une phase d'expansion maximale, il a une force vitale, mais on va trouver aussi d'autres propriétés. On va trouver par exemple des vitamines, des acides aminés, on va trouver des minéraux, on va trouver des flavonoïdes, on va trouver des polyphénols. Et ces propriétés-là vont rentrer par exemple dans la constitution du collagène de la peau, de l'élastine. Ce sont aussi des propriétés qu'on va pouvoir utiliser comme sédatives. Donc on a vraiment tout le potentiel de l'arbre qui va se retrouver dans ce bourgeon. Comme on prend par exemple un bourgeon de tilleul, on va voir la propriété sédative de la bractée, fébrifuge, mais aussi dépurative de l'aubier alors qu'on parle du bourgeon. D'accord, et c'est pas forcément le cas avec d'autres formes thérapeutiques, c'est ça? Effectivement, quand on fait par exemple de l'aromathérapie, on va distiller une certaine partie de la plante. Quand on va utiliser une plante en tisane, on va récupérer par exemple une feuille et les propriétés de la feuille. Ce qui n'est pas le cas d'un bourgeon frais. Le bourgeon frais, comme on a dit, c'est vraiment l'entièreté de la plante qu'on va pouvoir transmettre dans un solvant eau, alcool, glycérine de façon stable. Et vous n'avez pas cette notion de sécher la plante, de la dénaturer en la broyant par exemple. Là, quand vous faites une transformation, vous allez perdre certains principes actifs qui vont se volatiliser, la plante va s'oxyder, elle ne va pas se conserver aussi bien sur le long terme. Alors vous aurez peut-être encore un goût intéressant dans votre tisane au bout d'un an, mais vous n'aurez plus tous les principes actifs, alors que dans le bourgeon, on va récupérer le potentiel vital, la force de bourgeon au printemps, et ce potentiel va rester stabilisé sur à peu près 4 ans. C'est incroyable, en fait on a les mêmes vertus que la plante fraîche, sauf qu'on peut la prendre partout avec nous puisque c'est aussi mis dans un petit flacon. Et c'est encore plus concentré que par exemple une tisane. Alors ça va encore plus loin qu'une plante fraîche, parce que si vous prenez par exemple le romarin, on va avoir qu'une partie de la plante quand on fait une tisane. Si on prend un bourgeon, c'est vraiment tout le potentiel de la plante. Et effectivement, la gémothérapie va concentrer ce principe actif à peu près 10 fois par rapport à une plante. On a des études là-dessus. Et en fin de compte, on a très peu d'effets secondaires. C'est vraiment une préparation qui est bénéfique et on n'a pas de plante morte puisque c'est la force vitale du printemps qu'on veut transmettre. Ce qui est très important par contre, c'est de connaître le laboratoire qui va préparer le bourgeon, parce qu'on peut effectivement faire un bourgeon macéré glycériné à base d'un bourgeon de printemps qui est récolté à la main, donc il y a vraiment une sélection soigneuse du bourgeon. Puis après, vous avez une préparation, vous avez des bourgeons qui sont biologiques par exemple, ou des bourgeons sauvages. Donc là, vous avez vraiment tout le potentiel de la plante, mais vous avez certains laboratoires qui travaillent avec des bourgeons secs par exemple, ou des bourgeons congelés, et il n'y a plus tout ce potentiel. Donc, il est important de connaître le laboratoire, il est important de connaître le mode de transformation pour avoir le maximum des principes actifs qui, comme je l'ai déjà dit, sont des vitamines, sont des acides aminés, sont des polyphénols, vous allez avoir des oligo-éléments, et tout ça dépend en fin de compte du mode de culture de la plante. Si vous l'avez respectée ou si elle a poussé en milieu sauvage, elle a dû se faire sa place au soleil pour pouvoir vous transmettre après tous les éléments qui vont être bénéfiques pour la santé. Mais elle ne le fait pas de prime abord pour nous, hein. C'est pour qu'elle-même puisse se développer, qu'elle va devoir développer tous ces merveilleux éléments. Et si on ne la respecte pas forcément, vous ne les retrouverez plus dans le flacon. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cueillir eux-mêmes leur macérat, à quels critères doivent-ils faire attention pour avoir de bons macérats? Alors, vous pouvez trouver en France et en Europe de très bons laboratoires. Donc, il est important de regarder la couleur du flacon. Donc, que ce soit plutôt des flacons qui soient bruns, par exemple, ou bleus, de couleur foncée pour préserver le bourgeon. Ce serait préférable aussi qu'ils soient en qualité biologique. Vous avez l'alcool, la glycérine et le bourgeon qui est biologique. Mais vous pouvez aussi avoir des bourgeons sauvages. Et donc là, vous n'avez pas forcément le label biologique. Si les récoltes sont manuelles, si la récolte est manuelle, là vous avez vraiment un triage et que le bourgeon qui est vraiment actif. Si vous avez une récolte mécanique, le bourgeon actif va être présent, mais on a aussi des bourgeons fermés, on a des bourgeons qui sont complètement éclos, donc on n'a plus les mêmes principes actifs, parce que c'est vraiment à un certain stade bien particulier que tous les différents éléments que j'ai détaillés tout à l'heure vont se trouver. Quand le bourgeon fait la photosynthèse, vous en avez encore des traces, beaucoup moins, voire plus du tout. Donc le bourgeon
c'est le coffre-fort de la plante, mais il faut vraiment être très précis au niveau de la cueillette. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce bourgeon va pouvoir se conserver à peu près 4 ans, puisqu'on a un solvant eau, alcool, glycérine. C'est quand même assez stable, et c'est plus stable que par exemple une poudre de plante, ou qu'une infusion, ou que vous avez certaines préparations comme ça qui sont en gélules, mais les plantes étant broyées vont perdre petit à petit leurs propriétés. Donc là, la préparation permet vraiment de garantir la qualité. Donc c'est intéressant de soit téléphoner au laboratoire pour avoir les différents modes et de récolte et de production, de savoir si ces bourgeons sont européens ou français. Et vous avez quelques grands laboratoires européens qui sont bien connus, qui ont été les précurseurs au niveau de la gémothérapie, dont on a la certitude qu'ils récoltent à la main et qu'ils ont leur propre cueilleur. Et vous retrouvez entre autres Alphagem au Luxembourg, Herbalgem et Spagyros en Suisse. Et les critères que tu viens de mentionner, ils sont inscrits sur une étiquette ou... Non, alors sur la notice, vous allez retrouver les différents composants, vous allez retrouver la posologie, mais sur l'emballage, souvent, il indique que c'est bio, parce que c'est, comment dire, un gage de qualité, mais vous n'allez pas savoir si ce sont des bourgeons frais, si ce sont des bourgeons congelés, si ce bourgeon a été ramassé à la main, s'il a été ramassé mécaniquement. Donc tout ça, ce sont des petits détails qui font une grande différence, tant sur la qualité que sur les posologies. Vous avez deux grandes mouvances qui sont les bourgeons macéramères et les bourgeons en pharmacopée européenne. La pharmacopée européenne en D1 vous donne les prescriptions au niveau de la transformation. Donc on sait que c'est des quantités eau, alcool, glycérine qui sont similaires. Mais là, pareil, on ne sait pas si le bourgeon est bio, on ne sait pas si le bourgeon est sauvage, on ne sait pas si il a été récolté manuellement ou mécaniquement. Donc ça, soit il faut que vous le demandiez au pharmacien, soit au droguiste, ou éventuellement dans le magasin diététique, voire éventuellement téléphoner directement à la maison mère et leur demander quels sont leurs critères de qualité. Ou alors voir sur Internet, j'imagine. Voir sur Internet. Alors les pages Internet sont assez intéressantes, c'est-à-dire il y en a certains qui vous disent qualité française. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça a été conditionné en France? Est-ce que ça veut dire qu'il a été récolté en France? Est-ce que ça veut dire que ce laboratoire a ses propres cueilleurs? Ça fait aussi une sacrée différence. Donc la meilleure façon d'être sûr que c'est de la bonne qualité, c'est de regarder sur Internet avant de l'acheter. Ou de téléphoner au laboratoire, ou de se renseigner auprès de personnel compétent. Ça peut être utile pour quelle pathologie? Alors la gémothérapie, c'est tellement varié, on a tellement de plantes disponibles qu'on peut soulager plus de 70 pathologies, et même plus encore, parce qu'une seule et même plante, un seul et même bourgeon peut déjà couvrir 6 à 7 indications, parce qu'ils ont des indications croisées, puisqu'en fin de compte, on a tout le potentiel de la plante, comme on a vu tout à l'heure. Quand on fait une tisane de tilleul, c'est juste sédatif, ou c'est juste dépuratif si on fait une décoction d'aubier. Le bourgeon, vous avez les deux. Alors là, par exemple, la gémothérapie, on peut l'utiliser pour accompagner une personne qui a un post-Covid, un Covid long. On peut l'utiliser, par exemple, pour dépurer. On peut l'utiliser pour drainer des vaccins. On va pouvoir l'employer pour des problématiques de ménopause, d'andropause, d'ostéoporose, des fatigues, tout ce qui est stress, problèmes nerveux, de sommeil, du burn-out, tout ce qui est problématique circulatoire, tout ce qui est problématique pour les enfants, ça correspond très bien aux enfants, les refroidissements, un seul et même bourgeon, si on prend le cassis, a moult propriétés, tant toniques et immunitaires que anti-allergiques. On pourrait même le mettre sur une piqûre de moustique si on veut, donc c'est tellement vaste. Ça a vraiment des propriétés merveilleuses. On pourrait l'utiliser par exemple pour des problématiques gynécologiques, la sphère intime. On pourrait l'utiliser pour des problématiques de drainage, de cholestérol, de diabète, de tension, de surpoids. C'est vraiment une thérapeutique qui est géniale, qui est agréable à prendre et qui est sûre d'emploi. C'est vraiment incroyable, ça paraît un peu difficile à croire que ce soit aussi efficace. Qu'est-ce qu'on a comme preuve scientifique que ça fonctionne? Alors, des preuves scientifiques, on a des données cliniques, entre autres en Belgique, mais moi-même j'ai plusieurs expériences. J'ai une personne qui avait une calcification cardiaque qui est venue dans la droguerie où je travaillais, et on a eu la chance, elle nous laissait 6 mois pour pouvoir utiliser la gémothérapie. Les pronostics vitaux du médecin et du chirurgien n'étaient pas très engageants. Et en fin de compte, au bout de 6 mois, on est arrivé à gagner 2 mm sur son cœur. Juste avec la gémothérapie? En accompagnement à la gémothérapie, d'autres produits en phytothérapie, effectivement, entre autres avec de l'élixir de grenade et du magnésium. Et cette personne s'est mariée. Donc au début, le pronostic vital, c'était la mort. Et en fin de compte, elle a ouvert son cœur et trouvé l'âme sœur.
J'ai d'autres personnes, parce que vous avez aussi des problèmes de conception, c'est pas toujours madame qui a des problèmes pour concevoir, hein. Parfois c'est aussi monsieur. Et là par exemple avec le séquoia, ce monsieur a utilisé du séquoia et du zinc, on l'a plus vu pendant un moment et ça a été une joie de le revoir avec un couffin, c'était le plus heureux des papas. Je fais énormément de randonnées en altitude et je rencontre nombreuses personnes qui avec l'âge me disent on va devoir abandonner la randonnée parce qu'en fin de compte on finit sur les genoux avec des anti-inflammatoires, c'est plus forcément un plaisir, et qui par exemple avec le frêne, la vigne, avec le pin repartent et me téléphonent, me laissent leur numéro ou moi je leur laisse le mien et me disent mais en fin de compte on a pu reprendre la randonnée et puis on a arrêté les anti-inflammatoires. Pareil pour des troubles osso-articulaires, des troubles des extrémités, des personnes qui n'arrivent plus forcément à appréhender, saisir les petits objets et qui me disent mais oh, je revis, j'aurais pas cru que c'est possible. Donc c'est des petites choses de la vie ou des grandes pour cette dame qui elle a failli perdre la vie et c'est possible avec la gémothérapie. Et est-ce qu'il y a des bourgeons qui ont fait l'objet d'études pharmacologiques spécifiques? Oui, nombreux. Le docteur Paul Henry avait fait des études sur les bourgeons. Alors on peut réaliser 3 types d'analyses. Vous avez des analyses analytiques, c'est-à-dire qu'avec une chromatographie gazeuse, on va savoir exactement quels